C'est une question qui revient assez souvent. Pourquoi donc est-ce que je me focalise sur une stratégie à dividende? Est-ce qu'il n'y a pas des manières bien plus intelligentes, bien plus rentables d'investir? Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je choisis la stratégie à dividende. On va lire quelques petites choses ensemble à ce sujet qui me font dire que à la base c'est une excellente stratégie, mais surtout dans les années qui viennent, ça va devenir la meilleure stratégie. J'ai des bonnes raisons de le penser, mais avant de rentrer là-dedans, investir c'est de toute façon mieux que ne pas investir, à part si vous faites des trucs complètement délirants du type faire du trading sur les devises, enfin faire du trading de crypto ou faire des choses où vous pensez que vous allez devenir riche facilement et rapidement, ce qui est le meilleur moyen pour vous ruiner, que vous ayez une stratégie de croissance, de dividendes, tant que c'est une stratégie cohérente, que vous êtes engagé avec rigueur et sur le long terme, investir c'est beaucoup mieux que ne pas investir pour votre avenir financier. Mais ceci étant dit, vous le savez, moi la stratégie que je choisis c'est une stratégie de dividende et je voudrais vous expliquer pourquoi. Alors la première chose, et c'est peut-être la raison, c'est pour moi une des raisons les plus importantes, c'est ça, c'est ce tableau-là. Là, ce que vous avez sur ce tableau, ce sont les dividendes que je collecte mois après mois. Et donc, si on revient quand j'ai commencé à investir, donc en mars 2020, je touchais 13 centimes. Le mois suivant, je touchais 14 euros. Ensuite, on avance. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer mois après mois, d'une année sur l'autre. Donc, par exemple, en mars 2021, je touchais 63 euros. Donc, on est passé de 13 cents à 63 euros. Quand on regarde en mars 2022, je touchais 150 euros. Quand on regarde les derniers mois, le mois de juin, ça a été un mois très important au niveau dividende. Je touchais plus de 340 euros. Et là, on est au mois de juillet, on est à la moitié du mois et j'ai déjà touché 180 euros. Donc là, je commence à avoir de vrais revenus grâce aux dividendes et c'est des revenus que je peux réinvestir pour augmenter la rapidité à laquelle ce revenu passif augmente. Et si vous voulez, c'est ça qui m'intéresse dans la stratégie à dividende, c'est qu'on peut se focaliser sur une seule métrique assez simple, à savoir est-ce que mon revenu passif augmente. Et pour moi, le point, c'est que même si à ce stade, je réinvestis cet argent, c'est de l'argent que je pourrais utiliser. Si j'avais besoin d'augmenter un petit peu mes revenus, je pourrais déjà l'utiliser. Là, ce que je fais, c'est que vu que j'ai une stratégie de long terme, je continue de réinvestir pour pouvoir augmenter mon capital et pouvoir augmenter l'argent qui travaille pour moi plus rapidement. Mais l'idée, c'est que quand on choisit ces stratégies de dividendes, il n'y a pas un moment où on doit se dire, voilà, maintenant je vais commencer à revendre des parties de mon portefeuille pour pouvoir vivre de cet argent. Non, je suis pas en train de faire un pari sur l'avenir, parce que quand on fait un pari sur l'avenir du type, je vais avoir des boîtes de croissance, je vais me dire qu'elles vont faire x2, x3, x10, et après je vais pouvoir en vendre des morceaux, regardez, là on est dans une espèce de grosse crise économique, on sait pas combien de temps ça va durer. Imaginez quelqu'un qui avait une stratégie de croissance et qui se disait, voilà, quand je vais arriver proche de ma retraite, je vais vendre des parties de mon portefeuille pour pouvoir financer mon mode de vie. On ne sait pas si le moment où on va vouloir prendre sa retraite, c'est un bon moment. Et c'est pour ça que je trouve que la stratégie de dividende est beaucoup plus sécurisée. Là, mois après mois, j'ai mon revenu qui augmente. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on est dans une situation de crise financière, donc à savoir plus le prix des actifs baisse et plus mon rendement augmente rapidement. Et donc tous ces dividendes que je réinvestis me permettent de racheter plus d'actions à dividendes. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant pour moi avec cette stratégie, c'est qu'on a à se focaliser sur une seule métrique. Est-ce que mon revenu passif augmente de façon régulière et normale? Et c'est tout. On n'a pas à se dire, j'espère que le moment où je vais prendre ma retraite, les cours seront suffisamment hauts pour que ce soit intéressant quand je vais couper la tête de la poule aux œufs d'or. Et moi, non, je considère que ce portefeuille va me servir à moi pour ma retraite. Ensuite, je vais le transmettre à mes enfants. Et donc, c'est vraiment ça le point. C'est que je n'aurai pas besoin de couper ma machine à cash pour pouvoir en vivre. C'est ça pour moi qui est tellement intéressant. Alors, ceci étant posé, ça c'est juste une question de tempérament. C'est la raison pour laquelle moi je préfère cette stratégie, c'est la raison pour laquelle je la choisis. Mais vous avez des raisons qui sont peut-être beaucoup plus objectives de choisir la stratégie d'action à dividende. Alors évidemment, vous avez le fait que quand vous investissez dans des actions à dividende, vous investissez dans les actions d'entreprise qui sont suffisamment matures pour avoir beaucoup de revenus, pour avoir tellement de revenus que ces entreprises peuvent en partager une partie avec les investisseurs qui leur prêtent de l'argent pour pouvoir les récompenser. Et le fait d'avoir comme ça beaucoup de cash qui est généré, c'est le propre d'entreprises qui sont en bonne santé. Et évidemment que vous avez certaines entreprises tech comme ça qui sont censées être d'avenir, nouvelles technologies, nouveau monde, etc., qui peuvent vous faire rêver sur le fait qu'elles vont se valoriser beaucoup plus vite. Mais le fait est que dès que le marché se retourne un peu, dès que les conditions économiques se tendent un peu, on se rend compte que c'est des entreprises qui reposent seulement sur de l'espoir. C'est des entreprises qui ne rapportent pas d'argent. C'est des entreprises donc dont la valorisation s'écroule complètement quand on commence à douter sur l'avenir. Alors que dans les périodes de crise, les actions à dividendes remontent en grâce
Et donc ça vous permet non seulement de préserver votre capital et d'augmenter vos rendements. Alors on va maintenant lire j'avais trouvé cet article que je trouvais intéressant, donc un cadre de JP Morgan, donc la grosse banque américaine. Investir dans les dividendes est une évidence. Alors pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Les risques sont aujourd'hui clairement orientés à la baisse et nos clients craignent majoritairement une stagflation. Ils s'attendent à un choc économique qui va être important avec un risque de récession qui a clairement augmenté en 2023. Pour autant, le stratégiste de JP Morgan souligne qu'il est aujourd'hui prématuré d'affirmer que nous allons vers un scénario négatif. Donc il explique, voilà, ça va être cool parce que sur le long terme, ça va permettre à l'Europe de réduire sa dépendance par rapport à la Russie, même si dans un premier temps, ça va être un petit peu compliqué. Et ensuite, ce qu'il nous rappelle que dans les années 70, la plupart des performances, la plupart des retours qu'obtenaient les investisseurs, ça venait des dividendes. Cet homme souligne que le contexte actuel rappelle fortement les années 70 et pointe quelques lignes directrices susceptibles de guider l'allocation des portefeuilles. À l'époque, l'indice SP500 avait progressé annuellement de 5,8% avec des performances solides en provenant des actions value, de l'énergie et des secteurs défensifs. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ce qui se passe maintenant. Moi, si mon portefeuille est dans le vert, c'est en grande partie grâce aux actions des secteurs traditionnels, l'immobilier, la finance, l'énergie. Alors durant les années 70, le dividende avait représenté 2/3 de la création de valeur pour les actionnaires et un positionnement sur les actions à rendement élevé est une évidence dans les circonstances actuelles. Mais oui, parce que non seulement vous avez la garantie d'avoir un rendement, parce que c'est très rare que les entreprises coupent leurs dividendes, mais parce que votre capital est protégé du fait que vous êtes sur des entreprises qui ont des revenus, des entreprises qui marchent déjà, des entreprises qui ont fait leurs preuves. En outre, il estime qu'il est encore trop tôt pour revenir sur les actions qui ont été fortement pénalisées ces derniers mois et qu'il faut éviter les entreprises qui sont trop fortement endettées. Il pointe également quelques thématiques qui devraient être bien orientées à court terme, comme les sociétés qui vont profiter de la transition climatique ou les sociétés chinoises qui affichent désormais une valorisation attractive. Donc c'est un cadre de JP Morgan qui nous dit on est dans un cadre économique qui va ressembler un petit peu à celui des années 70 et dans ce contexte, c'est une très bonne idée d'aller vers les actions à dividendes. On a également des articles comme ça qui nous rappellent que les dividendes versés au premier trimestre atteignent des records, et ça, c'est pas une surprise. C'est ça aussi l'intérêt des actions à dividendes, c'est que vous investissez dans des belles entreprises qui sont en croissance et qui augmentent leurs revenus, qui donc augmentent vos revenus. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous achetez une action? Vous permettez de financer l'économie, vous permettez à une entreprise de se financer, et en retour, l'entreprise partage avec vous une partie de ses revenus. Et donc, année après année, la presse titre record de dividendes versés. C'est normal qu'à peu près chaque année, on batte des records de dividendes parce que les entreprises, les bonnes entreprises, augmentent leurs revenus. Et la dernière chose que je voulais vous montrer au sujet des dividendes, c'est que même si on nous dit, voilà, les dividendes atteignent des niveaux records, le payout ratio du SP500 est historiquement bas. Donc qu'est-ce que c'est que le payout ratio? Le payout ratio, c'est la partie du bénéfice que l'entreprise partage avec vous. Et donc en général, on dit que pour que l'entreprise puisse continuer de croître, continuer d'investir pour son développement, c'est bien d'avoir un payout ratio aux alentours de 50%. Et donc en ce moment, le payout ratio moyen du SP500, il est aux alentours de 30%. Donc ça veut dire que même si on a une période, si on rentre dans une période avec un petit peu moins de croissance, les entreprises vont encore avoir de la marge pour pouvoir augmenter leurs dividendes. Donc, quand vous investissez avec une stratégie de dividende, non seulement vous avez les avantages dont je vous ai parlé, à savoir que la seule métrique qui compte, vous n'avez pas à vous disperser, c'est est-ce que mon revenu passif augmente mois après mois, mais vous avez également une stratégie qui va avoir de l'avenir, et c'est une stratégie qui vous permet d'encaisser les crises. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, on n'est pas là que pour parler, on est aussi là pour agir. Je vais aller dans mon portefeuille, et je vais faire ce que je fais chaque semaine, à savoir, je vais renforcer mon ETF qui investit dans les entreprises à l'échelle mondiale qui verse de hauts dividendes. Parce que quand on regarde le cours qu'il a eu historiquement, eh bien, il offre la perspective d'un bon équilibre entre la croissance et le rendement, et ça, c'est précisément ce que je cherche. Donc je vais en acheter une part, bim, on va la payer sans frais, parce qu'on n'aime pas les frais, on n'aime pas du tout les frais, gling, c'est envoyé. Bon, et contre toute attente, mon portefeuille se redresse en cette fin de semaine. On devrait donc finir la semaine avec avec un portefeuille qui sera encore dans le vert. Mais vous le savez, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je vise le très long terme. Je vous ferai de toute façon, comme d'habitude, un bilan sur ce qui a bien performé, sur ce qui a moins bien performé. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. En suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite en créditant votre compte et vous pourrez commencer à encaisser des dividendes et vous préparer un avenir radieux. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.